Bon, eh bien, bonjour les amis, comment on se retrouve? On se retrouve pour un petit coup de main. Je vais essayer de donner un petit coup de main à, un ou une amie à propos de ces limaces là. Alors moi, je suis plus trop embêté dans la serre. Je suis plus trop embêté parce que, quoi? Ben, parce que dans la serre, il commence à faire sec et avec le paillage, ils apprécient pas trop. Mais je vais essayer de te donner quelques conseils contre tes limaces. Ça marche pas mal. C'est la technique du carton. Et puis bien sûr, il y a aussi d'autres techniques avec la bière, les assiettes à moitié enfoncées avec de la bière. Bon, c'est assez connu, hein, mais il y a aussi la technique du carton pour toi faire une belle récolte de limaces. Allez, c'est parti, on y va. Regardez, les clématites, ça commence les fleurs. Voilà, allez, on est parti. On s'en va droit vers la serre. Alors les amis, moi je j'arrose plus beaucoup. Vous voyez, hein, on est mi-mai. D'ailleurs, on va attaquer même presque la dernière portion du mois de mai. Alors vous voyez avec les pommes de terre, attention, attention Midiou, hein, attention, il peut arriver dès maintenant. Il commence à faire chaud dans la serre, donc il y a un très fort paillage et j'arrose très peu. Et je vais vous dire, j'arrose plutôt même les haricots verts et pas les pommes de terre. Et attention, puis on n'arrose pas les feuilles, hein. On n'arrose surtout pas les feuilles. Vous inquiétez pas, elles vont se débrouiller. Voilà, donc moi je suis pas trop embêté. Alors moi au niveau des limaces, j'ai été embêté au mois de mars, c'est vrai, hein. J'ai eu de la perte, hein. J'ai eu de la perte dans. Alors moi je fais un bon paillage là, vous voyez là c'est des copeaux de bois et ce sont des copeaux de bois non traités, hein. Pour des chevaux pure race là, donc je sais d'où ils viennent. Et croyez-moi, quand c'est bien sec, alors ça c'est déjà une chose. Tu pourrais entourer par exemple certainement tes salades de ça, ou alors de cendres. Mais les cendres, une fois que c'est... Tu peux mettre aussi des cendres de bois, mais le problème c'est que dès que c'est mouillé, les cendres de bois, eh bien hop, la barrière n'existe plus. Alors, maintenant on va faire la technique du carton. Alors je sais pas si tu connais, hein. Alors je sais qu'on peut faire aussi un genre de décoction de rhubarbe. Décoction de rhubarbe, mais franchement, j'ai jamais essayé, hein. J'ai jamais essayé, donc je sais pas, hein, en coupant tous les feuilles de rhubarbe et en les faisant macérer et ensuite bouillir. Mais franchement, honnêtement, et on pulvérise aux endroits stratégiques, mais j'ai jamais fait. Mais il y a un truc qui marche pas mal. Alors si tu peux glisser ça. La limace, le plus important au niveau de la limace, ce qu'elle cherche. Alors, elle mange la nuit. La limace, elle mange la nuit. Par contre, le jour, elle se planque. Alors, en général, elle se planque soit dans les salades, ou soit elle se planque euh, en dessous des plaques, en dessous, voilà. Donc, elle cherche l'humidité, hein. Donc, ce que tu peux faire, si tu as du carton, je pense que tout le monde a du carton, mais au préalable, hein, tu mets ça aux endroits stratégiques, hein. Tu mouilles bien ton sol. Voilà, tu mouilles vraiment bien ton sol. On va le mettre ici. Voilà. On va le mettre là. On va en mettre un là. Voilà. Ensuite, après, tu mouilles bien tes deux plaques de carton. Voilà. On laisse bien, bien, bien. On fait bien les deux côtés, hein. Voilà. Et tu vas t'amuser. Alors, une fois que c'est bien humide comme ça, à mettre tes plaques dans ton jardin, tu vois, bien à l'horizontale. De toute manière, elles vont passer, hein. Elles vont passer, elles ont la particularité de pouvoir se faufiler. Et t'hésites pas, hein, tu mouilles bien, hein. Alors tu fais ça un petit peu partout. Et crois-moi, tous les jours, tu viens arroser un petit peu. Et puis tous les jours, tu viens à la récolte. Elles vont se planquer en dessous. T'hésites pas, tu en mets un petit peu aux endroits stratégiques. Voilà. Ou alors, ce que tu peux faire, tu peux essayer de les attirer ailleurs, hein.
en mettant des plantes, genre des capucines, des choses comme ça. Bon, tu m'avais dit que avec tes œillets avaient été mangés, hein. Donc ça, c'est, je te présente une méthode. Une méthode. Elles vont aller se faufiler en dessous. Le plus important, c'est d'avoir du carton humide. Voilà, parce qu'elles cherchent vraiment l'endroit le plus humide pour passer la journée, hein. Donc voilà, tu peux même en ajouter un deuxième par-dessus. Alors là, tu vois, on obtient une forte humidité en dessous. Et tu peux remarquer, les limaces, elles vont souvent en dessous, hein, en dessous des pots. Tu les retrouves en dessous des pots. Voilà, moi j'en ai pas beaucoup, il y en a, je suis sûr il y en a. Il y a même des escargots. Mais la journée, on les voit pas. Ils sont planqués, hein, ils sont planqués, vraiment bien planqués, hein. Mais sache que les endroits où il y a beaucoup de compost, des choses comme ça, où il y a de l'humidité, voilà, elles sont plutôt là-bas. Voilà. Tu retournes de salade, elles sont à l'intérieur. Voilà. Et souvent, je vais te dire, quand elles s'attaquent à une salade, elles se mettent à plusieurs. Et en général, c'est bizarre, hein, elles ne changent pas de salade, hein. Elles restent toujours sur la même, hein. Alors quand c'est comme ça, cette salade-là, tu la laisses. Tu la laisses, elle ne voyage pas. Elle se contente de cette salade-là. Et pendant ce temps-là, elle n'attaque pas les autres. Bien sûr, tu peux les retirer si tu as envie, tu les retires. Mais j'ai remarqué ça. Le phénomène, c'est qu'elles s'attaquent toujours à la même salade. Elles vont pas bouger, elles vont pas aller chercher s'il y a une plus grosse à côté. Non, c'est bizarre, hein. Voilà, donc la technique du carton, c'est un truc, ça coûte rien. Et elles vont se loger en dessous. Tu peux prendre aussi des plaques de contreplaqué, hein, que tu mouilles, mais alors n'oublie pas de mouiller ta terre aussi, hein. Voilà, hein, donc ça c'est cette technique-là. Et sache que, bon, en extérieur, tout ça, tu peux faire ça. Mais surtout, il faut veiller que ça soit toujours humide, hein. Ici, moi, je suis plus trop embêté. D'ailleurs, je peux plus faire de salade ici. Le problème de la serre, c'est un handicap et c'est une qualité aussi. C'est que, bon, maintenant, on est dans la période qui va arriver des tomates. Là, on arrive dans la période euh, où ça va être de plus en plus sec. Et même mes œillets d'Inde que je mets en protection contre les pucerons, eh bien, mes œillets d'Inde ne sont même plus mangés là. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de paillage et ça va, ils tiennent le coup, ils tiennent le coup. Voilà, mais j'ai eu de la perte, hein, j'ai eu de la perte, hein. Je suis pas autrement que les autres, hein, j'ai eu de la perte. Mais essaye cette technique, mais t'en mets pas mal, hein. T'en mets pas mal, hein. Comme ici, cette zone-là, je l'ai fait pour l'exemple, mais tu peux en mettre 4-5 autour, voilà, et puis t'arroses bien. T'arroses bien. Et le lendemain, tu viens à la récolte. Tu verras, j'espère que ça va porter ses fruits, j'espère que je t'aurai aidé. Allez, bye bye, à bientôt. Et arrosez bien, et surtout si vous avez encore des salades en serre, arrosez-la bien, parce que ça va commencer à monter, hein. C'est terrible, hein.